Bon, dans cette vidéo, nous allons rapidement, je vais rapidement vous montrer en moins de 5 minutes, si la connexion bien sûr me le permet, comment créer une page Facebook professionnelle et optimisée. Alors, pour commencer, vous allez partir cliquer sur le bouton créer qui se trouve juste au niveau de la top bar de Facebook, où vous aurez votre nom, accueil et créer. Vous cliquez sur créer. Dans le menu déroulant, vous allez cliquer sur page. Alors, dans la nouvelle fenêtre qui va s'afficher, vous aurez entreprise ou marque. Et de l'autre côté, figure locale ou publique. Vous allez cliquer sur démarrer de entreprise ou marque. Vous renseignez le nom de votre page web marketing. Vous renseignez la catégorie. Nous sommes dans une catégorie de formation. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Là, ils nous disent que ce nom existe déjà. Alors, on va rajouter un 19 comme année 2019 et on clique sur continuer. Voilà, là on vous demande d'importer une photo de profil. La photo de profil normalement à importer ici, ce que je conseille toujours dans l'administration de votre page, c'est que la photo de profil qui sera importée ici doit être normalement votre logo. Alors nous allons importer notre logo qui se retrouve déjà dans un dossier. Là, vous voyez. Voilà. Il nous demande aussi d'importer maintenant une photo de couverture. La photo de couverture, c'est l'image utilisée par Facebook pour mettre en avant votre page. Dans un premier temps, vu qu'ici, nous allons juste travailler sur la partie esthétique de la page, mais normalement, à l'avenir, dans la photo de couverture, vous devez être capable de renseigner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter, l'image qui doit être là doit pouvoir renvoyer aux différents produits et services que vous souhaitez vendre, une adresse email pour qu'on puisse vous faire un mail, bref, un moyen de contact que pourraient avoir vos différents visiteurs. Nous allons aller choisir notre image. Alors, comme je disais, l'image doit pouvoir reporter ou bien renvoyer le visiteur au style de service que vous lui offrez. Ici, nous avons une image avec plein de bulles interconnectées entre elles qui pour moi, qualifie beaucoup plus l'espace digital. Voilà, nous allons l'ajouter. Voilà. Une fois que c'est fait, voici notre page qui s'affiche. Là, nous venons de créer la page Facebook. Mais maintenant, ce que nous allons faire, nous allons devoir optimiser notre page. Optimiser la page, c'est-à-dire que quoi? En fait, donner des caractéristiques à la page qui pourront renvoyer aux différents besoins que les visiteurs voudraient voir. C'est-à-dire que quoi? Nous nous sommes mis dans une catégorie formation, mais est-ce que c'est seulement de la formation que Webmarketer 19 aura à offrir? Une description. Dans la description, il faudra qu'on puisse retrouver ou bien oui, retrouver le service, mais d'une façon résumée que offre notre page. Là, déjà, dès le départ, Facebook nous propose d'ajouter une description. Bon, nous allons dire ici, découvrez l'ensemble de nos formations gratuites sur le marketing digital et les différents outils à utiliser pour optimiser votre page. Enregistrer. Une fois qu'on a enregistré, il nous propose une fois de modifier les infos de la page. Nous allons cliquer sur modifier les infos de la page.
Là, vous voyez notre description que nous avons mis tout à l'heure. Découvrez l'ensemble de nos formations gratuites sur le marketing digital et les différents outils à utiliser pour optimiser votre page. Alors, comme je disais tout à l'heure, lorsque nous allons catégoriser, c'est vrai, nous faisons dans la formation, mais nous ne souhaitons pas seulement rester là. Il faudrait qu'au niveau de notre formation, puisse se retrouver déjà des services marketing ou bien publicité, l'informatique, qui aussi bon, disons aussi la vente en ligne, hein. Pourquoi pas. Bon, là, il nous donne juste 3 possibilités. Alors, là, nous avons rentré formation, publicité, marketing, service web. Facebook les utilisera un peu comme une sorte de mots-clés. Des mots-clés, c'est-à-dire que quoi? Lorsqu'une personne viendra dans la barre de recherche et qui tape formation, Facebook va faire apparaître votre page publicité, votre page site web, votre page. Là, vous enregistrez. Nous allons rentrer le numéro de téléphone en commençant par indiquer, donner l'indicatif Cameroun 156 67 75 79. Là, je mets mon numéro, site web, web link CM, mon site internet, mon adresse email, mon adresse pour qu'on puisse me retrouver et permettre aussi par la même occasion à Facebook de faire une géolocalisation du lieu où se trouvent nos services. Code postal, enregistrer, heure d'ouverture, bon, on va mettre tous les heures. Voilà, là vous fermez. Poursuivre. J'ai oublié d'enregistrer. Ah voilà, j'ai oublié d'enregistrer les modifications. Voilà. Bon, maintenant que c'est fait, nous allons maintenant partir changer la structure de notre page. Parce que lorsque vous créez une page, Facebook lui donne une structure de départ par défaut. Et nous allons profiter pour voir les différentes structures de page que propose Facebook. Pour cela, vous venez cliquer sur paramètres. Dans les paramètres de votre page, ici, vous voyez toutes les manipulations et modifications que vous pourriez faire pour améliorer la performance de votre page. Nous, ce que nous voulons faire, c'est changer la structure de notre page afin que Facebook puisse nous positionner dans un champ, soit service, soit entreprise, soit vidéo. Bref, une catégorie de pages partagées par d'autres utilisateurs. Alors, pour cela, vous allez venir cliquer sur modèle et onglet. Voilà. La catégorie par défaut dans laquelle Facebook m'a positionné, c'est la catégorie film. Mais seulement, moi, ce n'est pas des films que je vends. Ce n'est pas des films que je réalise. Moi, c'est un service formation que je souhaite proposer à travers le réseau social Facebook. Alors, je vais cliquer sur modifier. Là, vous voyez toutes les différentes catégories de pages. Catégorie film, entreprise, lieu, organisation, personnalité politique, service, restaurant, café, shopping, page vidéo et standard. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est de vendre un service de formation. Et même dans le service de formation, nous aurons plusieurs autres services, comme nous avons cité par exemple la publicité, le marketing, la création de sites internet, la vente en ligne des prestations de maintenance informatique par exemple. Alors nous allons choisir la catégorie service. Pour cela, vous cliquez sur voir les détails et appliquer le modèle. OK. Et hop, c'est fait. Nous sommes maintenant dans la catégorie service. Toutefois, vous verrez que les menus aussi ont changé. Mais moi, ce que je veux, c'est que juste après mes différents services, figure le à propos. Un petit descriptif. Ensuite, la boutique. J'aurais bien aimé qu'après la boutique figurent les différents avis des prospects, des personnes qui parcourent la page. Pour cela, nous allons ajouter un onglet. L'onglet avis, il n'est pas là.
On va bien regarder. Nous avons offre, photo, vidéo, publication. Bon, l'onglet avis n'est pas présent. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et ici, l'enregistrement va se faire automatiquement. Une fois que nous avons modifié la structure des onglets, nous allons partir maintenant paramétrer l'auto-répondeur. Il faudrait que même si quelqu'un ne se retrouve pas, même si quelqu'un n'est pas sur votre page, qu'il puisse avoir un message, soit un message d'accueil, soit un message de bienvenue, soit un message, bref, quelconque quoi. Mais nous, ce que nous allons faire, nous allons venir sur, pour cela, pardon, nous allons venir sur l'onglet plateforme Messenger. Voilà. La voici qui s'ouvre. Là, vous avez les paramètres généraux, paramètres de l'application. Voilà. Non, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave. Nous allons rentrer à l'accueil de la page. Voilà. Alors, voilà une petite indication que Facebook nous fait. Destinez votre page à rencontrer plus de succès. Invitez vos amis à aimer votre page pour qu'ils puissent contribuer à faire passer le mot concernant votre entreprise. Voici la première étape de ce qui est, comment dire, est de la vulgarisation de votre service via votre page Facebook. Et nous-mêmes, ce que nous allons faire déjà, c'est de commencer déjà par liker nous-mêmes notre page. Nous allons d'abord devenir notre premier abonné de notre page. Et ensuite, tous nos amis, comme c'est présenté là, voir tous les amis, nous allons inviter tous nos amis à liker notre page et à découvrir le service que nous offrons. Pour cela, vous avez cliqué sur voir tous les amis. Dans l'onglet qui s'affiche, vous allez cliquer sur tout sélectionner ici et envoyer les invitations. Bouf. Voilà, les invitations ont été envoyées. Maintenant, nous avons une autre suggestion d'amélioration de Facebook qui nous dit améliorer votre répondeur automatique. Là, juste là, nous allons cliquer sur activer le répondeur automatique. Voilà. Paramètres généraux, utiliser la touche entrée pour envoyer les messages, oui. Inciter les personnes à envoyer des messages, oui. Faciliter la conversation avec votre page, oui. Assistant de réponse, envoyer des réponses automatiques à quiconque envoie un message à votre page, oui. Ils vont nous demander ici de configurer la page. Merci de nous avoir contactés. Bon, qui est le message par défaut. Nous, on pourrait rajouter ceci. Merci de nous avoir contactés. Pardon, j'ai oublié, cliquer sur modifier. Oh, on va revenir à l'accueil. Voilà. On va modifier ici. Merci de nous avoir contactés. Voilà, on va rajouter ça. Parcourez notre page pour découvrir notre savoir-faire. Voilà. Mais nous allons rajouter une petite personnalisation. Notre savoir-faire et nos différents services. 2 points. Formation, gestion
publicitaire. Création webmastering. Voilà. Contact. Voilà. 650 65 65 65. Email. Fabien@gmail.com. Voilà. Voilà. Alors, une fois qu'une personne fera juste un coucou à votre page, il va recevoir ce message qui lui présente directement vos services et qui lui donne directement le contact sur lequel il pourrait vous joindre. Alors, nous allons rajouter une autre petite personnalisation qui va permettre quoi? Disons, imaginons par exemple que c'est Paul qui se retrouve sur votre page et vous fait un message. Il faudrait que même si vous ne soyez pas là, que la page lui réponde un bonjour Paul. Voilà, on va cliquer sur ajouter une personnalisation, le nom de la personne. Ici, la personne vous a écrit via Messenger. On va écrire une autre personnalisation qui est l'URL Facebook de la page. Là, je pense qu'on a dépassé le nombre. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va supprimer. Voilà. On va dire découvrez nos différents services. Voilà. Ici, on va rajouter. Ça va dépasser toujours. Bon, on va rajouter le site internet. Voilà. Pour inciter la personne aussi à voir. Alors, le message qui va s'afficher sera comme une sorte de carte de visite. Et on clique sur enregistrer. Voilà. Indiquez quand vous n'avez pas accès à votre ordinateur. Oui. Merci pour votre message. Nous sommes actuellement absents. Nous ne pouvons pas répondre dans l'immédiat. Voilà. OK. Mais ici aussi, on va ajouter une personnalisation. Oui. La personnalisation, non. Oui. Ici, la personnalisation de la page Facebook et la personnalisation du site internet. Là, le prospect pourra y faire un tour et voir ce qui se passe sur votre page Facebook. Enregistrer. Voilà. Bonjour, merci de nous avoir contacté sur Messenger. Voilà. Ici aussi, on va modifier. Voilà. Merci de nous avoir contacté sur Messenger. Nous vous proposons des services de formation, gestion pub, création web. Voilà. Et on pourra ajouter ici aussi tout simplement le contact, quoi. Voilà. Comme ça, même si vous n'êtes pas connecté, même si on lui laisse un message, l'idée en fait c'est quoi? L'idée c'est de mettre tous les éléments qui puissent permettre, voilà, oui, pourquoi pas, le contact, qui puissent permettre au prospect de vous contacter. Enregistrer, messagerie, rendez-vous, oui, activé. Voilà, on a notre messagerie qui est activée. Nous allons retourner à notre page, à l'accueil. La connexion.
Voilà. Voilà. Voilà notre page alors qui s'affiche. Tout à l'heure, nous avons modifié, voilà, la structure du modèle de la page. Nous avons modifié dans les paramètres l'aspect Messenger. Alors, et nous avons aussi modifié toutes les informations de la page. Mais seulement, ça ne nous intéresse pas que le prospect voie cette publication pour le moment, que Webmarketer 19 a changé son adresse de site internet. Alors, on va la masquer. Et pour pouvoir masquer, vous venez sur la publication, tout en haut, juste à votre droite. Vous cliquez sur masquer. 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 Voilà. Et vous revenez, vous actualisez la page. La connexion dérange un peu. La connexion dérange un peu. Bon, bref, voici notre page Facebook. Nous l'avons créée d'une façon professionnelle avec un bon design et nous avons optimisé les informations que nous souhaitons. Et bon voilà, hein. Bon voilà. C'est vrai que j'avais dit en 5 minutes, mais voilà, nous avons fait pratiquement 22 minutes. Bon, c'est pas grave. Parcourez quand même les 22 minutes et vous pourrez voir l'importance de ces petites vidéos. Bon, je vous laisse. Au revoir.